Oui, mais la place Institut du Lac, ici occupée par les eaux du lac Tanganyika, et là que nous sommes présentement, c'était l'Institut, ici était l'Institut Lukenta, mais occupé aujourd'hui par les eaux du lac Tanganyika. Quel commentaire avez-vous à placer par rapport à cette inondation qui frappe le Tanganyika et Calémie plus particulièrement? C'est plus douloureux que l'on ne peut l'imaginer. Nous sommes ici, vous voyez derrière moi, il y a le lac Tanganyika, mais en lieu et place du lac Tanganyika, il y avait une école, Lukenta. Aujourd'hui, cette école n'existe que de nom. Personne ne se soucie de cet emplacement, alors que l'école se trouvait au bord des rares routes que nous possédons en province. Une route asphaltée comme cette route rue d'Ava que vous voyez. Et je vous confirme que c'est déplorable de trouver une province alors qu'il y a des autorités exécutives tant que parlementaires. Alors nous nous posons des questions sur l'avancée des eaux du lac Tanganyika. Personne ne trouve une solution par rapport à ça. Aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, la route se trouve juste à côté de cette limite que vous voyez en béton, et c'est déjà un grand danger. Les rares routes que nous possédons sont menacées par les eaux du lac Tanganyika et les autorités se taisent et ne trouvent aucune solution. Je me pose la question, le Tanganyika est-elle gérée ou abandonnée? Est-ce le pouvoir national ou le gouvernement national est-il au courant de tout ce qui se passe au Tanganyika, ou le gouvernement national se fige également que sur des questions politiques, comment se conserver au pouvoir? Voilà les questions. Alors que c'est une catastrophe naturelle, tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons, c'est une catastrophe naturelle. Vous appelez ça catastrophe naturelle? Je tiens à vous signifier que si les eaux du lac Tanganyika arrivent à ce niveau, c'est parce qu'il n'y a pas eu le curage au niveau de l'exutoire qui se trouve au niveau de la rivière Lukuga, qui a été abandonné, rempli de sable, et aucune politique n'a été définie pour sauver le lac. Il n'y a pas que ça. Comme vous voyez juste à côté de moi, il y a une école qu'on appelle l'Athénée du lac. Là où a étudié M. Laurent Désiré Kabila. Un vestige abandonné à son triste sort, voyez-vous vous-même. Je me pose la question. Donc l'histoire est partie par terre, c'est constaté par toutes ces autorités. C'est déplorable. Tout le monde, comme l'a dit l'excellence Nicolas Kazadi, tout le monde ne cherche que son intérêt. Tout le monde cherche à ce que quand il y a un peu d'argent, qu'on se dispatche cet argent. Et le reste, on s'en fout. Et voilà, nous, la population, nous payons les frais de leur mésaventure. On laisse une école comme celle-ci, on laisse un lac comme celui-ci avancer, et une route qui a coûté beaucoup d'argent à l'État congolais. Je rappelle que cette route avait été financée par la Banque mondiale, mais elle est menacée. Et cet argent, la Banque mondiale l'a récupéré auprès du gouvernement national. Est-ce que ce n'est que Kinshasa qui est la capitale, ou ce n'est que le gouvernement qui est la République?